Travaillez-vous ou avez-vous travaillé pour la Russie, Monsieur le Président? C'est la chose la plus insultante qu'on m'a jamais demandé. C'est l'article le plus insultant qu'on a écrit sur moi. Et si vous lisez cet article, vous voyez qu'ils n'ont absolument rien trouvé. La fausse barbe, les lunettes et cet exil bolivien n'y ont rien changé. La menace pesait sur lui depuis décembre dernier. L'ex-président brésilien Michel Temer avait signé son acte d'extradition, alors Cesare Battisti était reparti en cavale, une fois encore. Désormais en Italie, au Brésil ou aux États-Unis, ceux qui ont commis des erreurs payent. Les Italiens ont attendu cette arrestation depuis des années. La peur que cette arrestation ne rouvre des vieilles blessures entre la gauche et la droite. La gauche qui a toujours été vue par la droite comme celle qui protégeait un criminel, Cesare Battisti. D'ailleurs, vous l'avez entendu, Matteo Salvini estime déjà qu'il doit mourir en prison. Et la gauche qui estime par contre que Cesare Battisti ne doit pas devenir un trophée. Le gouvernement Macron est très clairement un gouvernement libéral, conservateur. Pour moi, il n'a fait qu'une politique de droite depuis qu'il est là. De Viktor Orban au parti des vrais Finlandais, en passant par les Allemands de l'AfD et le Rassemblement national en France, partout en Europe, l'idée de former un groupe commun fait son chemin chez les eurosceptiques. Panos Kamenos, ministre de la Défense du gouvernement Tsipras, démissionne. Il ne peut, dit-il, soutenir l'accord passé en juin dernier entre son pays et l'actuelle Macédoine. Un accord qui pourrait mettre fin à un conflit vieux de près de 30 ans entre les deux voisins. Le train est en marche, la radiologie est impactée par l'intelligence artificielle, mais dans le bon sens pour nos patients et surtout pour améliorer le quotidien des radiologues. L'avantage, c'est que ça permet de faire des diagnostics plus rapidement. Donc, ça va donner du temps pour les médecins, pour leurs patients. Et, mais en termes de précision, je pense qu'on gagne en précision. Donc on va avoir de nouvelles images beaucoup plus précises qu'avant. Le tatouage, c'est une œuvre définitive sur un support éphémère. Quand tes yeux se posent sur moi. L'idée, c'était de murmurer à l'oreille du public le plus simplement du monde. C'est vrai que c'est un album qui a été enregistré dans les conditions du live. Donc...